D'histoire, donc on va étudier cette fois-ci le monde romain en se posant une question. Que racontent les Romains sur leurs origines et dans quel but le font-ils? Alors pourquoi cette question est intéressante? Parce que nous, ça va nous permettre de comprendre d'où vient la cité de Rome, qui va devenir une cité si puissante dans le monde méditerranéen. On commence par quelques repères sur la carte. Cette carte, vous l'avez imprimée si vous avez pu le faire, elle est sur la fiche objectif. Si ce n'est pas le cas, notez bien la référence du livre, carte 3, page 85. Il faut connaître quelques éléments. Alors rien de très compliqué à connaître, déjà on va placer Rome. Alors Rome c'est en Italie, je vous apprends rien. Là voici l'Italie, hein, au cœur de la mer Méditerranée, donc on la place, c'est ce petit point. En légende, on peut placer cité de Rome. C'est le territoire à peu près qu'avait cette cité au début de sa longue histoire, une histoire qui court pour nous dans cette leçon durant le premier millénaire avant Jésus-Christ. Ensuite on va placer la mer Méditerranée, repère que vous devez maîtriser maintenant, les régions qu'on a déjà rencontrées cette année, l'Égypte, la Mésopotamie, mais on peut rajouter aussi la Grèce. Et enfin, on va placer les territoires que cette petite cité va placer sous sa domination au cours du premier millénaire. Donc voici les territoires, l'ensemble du territoire qui a été conquis par Rome. Alors je l'affiche. Il faudra le faire. On voit que effectivement, eh bien, cette cité va devenir extrêmement puissante. Alors deuxième partie de notre introduction, après la géographie, l'histoire, le temps, donc une frise. Alors si vous n'avez pas pu imprimer la fiche, là par contre il faut la reproduire, cette frise. Vous avez besoin d'une vingtaine de carreaux. Prenez les carreaux dans le même sens que l'exemple qui vous est donné ici. Donc 2 carreaux pour un siècle. Et puis, une fois que vous aurez construit la frise, qui va de 1000 avant Jésus-Christ jusqu'à Jésus-Christ, c'est-à-dire le premier millénaire avant Jésus-Christ, eh bien, vous placerez les traits rouges que j'ai indiqués. Alors, soyez vraiment rigoureux, hein. Celui-ci est un petit peu avant le trait qui est entre 800 et 700. Celui-ci, deuxième trait rouge, est un petit peu avant 500. Et celui-ci, il est vraiment au milieu de ce premier carreau qui est juste avant Jésus-Christ. Alors, si je vous demande d'être rigoureux, c'est parce que ces traits vont nous permettre de placer les différentes formes que va prendre Rome, l'organisation de Rome au cours de l'histoire, au cours du premier millénaire. Donc, comme vous le voyez, Rome a d'abord été une royauté, donc c'est-à-dire qu'elle était dirigée par des rois entre ces deux traits rouges, hein, ce qui fait à peu près 250 ans d'histoire. Ici, pendant très longtemps, Rome a été une république, le mot nous est resté, je vous rappelle que nous, la France, c'est une république, on essaiera de préciser le sens de ce mot, et puis enfin, après ce trait, eh bien, Rome va devenir ce qu'on appelle un empire. Alors, plaçons aussi les points, sont importants ces points parce qu'ils correspondent à des personnalités qui ont fait l'histoire romaine ou qui sont importantes dans l'histoire romaine. Alors, les voilà, les 4. Donc, Énée, que peu d'entre vous connaissent, Romulus, déjà plus connu, la superstar de l'histoire, Jules César, c'est ce point-là, et enfin, Auguste, aussi assez connu. L'ensemble de ces repères, les personnages, les régimes politiques, c'est ce que j'aimerais que vous reteniez de cette leçon, donc des grands repères sur l'histoire du monde romain. Alors voilà, maintenant l'introduction est finie, on va passer au vif du sujet.